Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, poursuite des opérations d'enrôlement, la coordination du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC, a mis en place une équipe mobile de recensement. Après les écoles et plusieurs camps militaires, l'équipe est actuellement à la Banque centrale. Les kits passeront 2 jours dans ce service public afin de permettre au personnel non enrôlé de le faire aisément. Reportage Amadou Touré. Avec un calendrier de travail particulièrement très chargé, certains travailleurs de la Banque centrale éprouvaient assez de difficultés pour se faire enrôler. Pour leur faciliter cet exercice, la coordination nationale du recensement administratif à vocation d'état civil PN-RAVEC a déplacé une équipe au siège de l'institution pour donner la chance au personnel non enrôlé dans les quartiers de le faire. Ce service public leur recommande une présence perpétuelle au niveau du travail, ce qui fait que pendant les week-ends, il y a une flopée de personnes qui sont dans les quartiers et eux, ils n'ont pas l'opportunité justement de se présenter au niveau des bureaux de recensement pour faire cette opération. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire, sur l'instruction du ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, de nous rendre auprès de la Banque centrale pour procéder justement à cette opération d'enrôlement. Pour réussir l'opération, 13 kits représentant les 13 communes de Conakry vont passer 2 jours à enrôler chaque travailleur de l'institution comme s'il était dans sa propre commune. Je trouve que vraiment cette opération est idéale parce qu'elle permet au personnel qui n'a pas eu l'occasion de se faire enrôler dans le quartier, de se faire enrôler sur place. Il invite à lancer à l'ensemble du personnel de la Banque centrale qui doit se mobiliser massivement autour de ce processus d'enrôlement pour qu'il soit couronné de succès. Il était important qu'une équipe de MATD se déploie au sein de cette institution pour faciliter l'enrôlement du personnel du cabinet de la Banque centrale. Donc nous tenons encore une fois, au nom du Dr Karamo Kaba, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, adresser vivement nos sincères et vifs remerciements à Monsieur le Président de la République. L'initiative va se poursuivre et s'étendre à d'autres services publics selon la coordination du RAVEC pour permettre au maximum de citoyens de se faire enrôler afin de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits civiques dans la mise en place du registre national des personnes physiques d'une part et de l'autre la constitution d'un fichier électoral biométrique fiable. Le Fonds de développement social et de l'indigence vient de terminer sa retraite stratégique à Forêt-Caria. Cette initiative s'inscrit dans la mission du service qui vise à renforcer la prise en charge des personnes indigentes en République de Guinée. Reportage Noumousso Diakité. Lancée il y a quelques jours, la retraite stratégique du Fonds de développement social et de l'indigence prend fin à Forêt-Caria. Durant 3 jours, cette retraite a été un cadre de réflexion important pour le FDSI afin de définir un plan d'action pour les années à venir. Elle a permis de mettre en avant les réussites passées, mais aussi de mettre en lumière les obstacles et les défis. Monsieur le secrétaire général, votre présence à nos côtés témoigne de l'importance que le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables accorde aux questions de développement social et à la pertinence des structures sous sa tutelle. Nous en sommes profondément reconnaissants. Cette retraite stratégique, elle a été un véritable laboratoire d'idées, un espace de renforcement de capacités et surtout un moment privilégié de cohésion d'équipe. Nous avons eu l'occasion de réévaluer nos méthodes de travail, d'identifier les globes d'étranglement, mais aussi et surtout de tracer de nouvelles perspectives pour l'amélioration de nos services et l'atteinte de nos objectifs.
Portée par la direction générale du FDSI, cette retraite stratégique a permis aux participants d'aborder plusieurs thématiques visant à structurer plus efficacement les interventions du FDSI sur le terrain. Cette retraite stratégique nous a permis d'approfondir des domaines clés tels que la prise en charge sanitaire des indigents, le développement social et l'innovation. Nous repartons de cette retraite avec une motivation renouvelée et un sens accru des responsabilités, qui nous donne une feuille de route précise pour les 3 prochaines années. Votre retraite qui se tient à ce moment crucial en est une parfaite démonstration. C'est un avantage comparatif à envier et qui est enviable, qu'on aurait bien voulu commander à tous les services de notre ministère. Ce fonds de développement social de l'indigence, on l'a construit pour faire développer le pays, pour faire développer des individus qui sont en situation compliquée. La direction du Fonds de développement social et de l'indigence a organisé cette rencontre scientifique dans le but de se conformer à la vision sociale du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Une vision qui met l'accent sur l'inclusion des personnes vulnérables au centre des politiques publiques. Le ministre de la Jeunesse, en compagnie de son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation, a inauguré récemment le foyer des jeunes de Makonon, un des quartiers de la commune de Kankan. Ensuite, Keamou Bogolaba est allé à Yelibakoro pour mettre à la disposition de la jeunesse d'un autre foyer. Ces 2 infrastructures sont réalisées par les fils de la localité pour permettre aux jeunes de développer des activités socio-éducatives et l'entrepreneuriat. Compte rendu, Moussa Komara. L'identité culturelle exhumée, des pas de danse bien rythmés. Bienvenue à Sélé Moussaya, un district de Baten-Nafagui en forte évolution démographique, mais qui manque jusqu'ici des foyers des jeunes. Le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, décide de construire pour la première fois cet espace de loisirs où les jeunes pourront développer des activités socio-éducatives. Le président de la République a décidé de s'occuper des Guinéens. Vous avez vu évidemment ce qui se passe dans les grandes villes. Et donc il est nécessaire aussi qu'on ait un programme pour les districts, pour les sous-préfectures. Et au niveau des sous-préfectures, les 366 sous-préfectures, nous avons déjà un plan de maison des jeunes. Au niveau des districts, il faudrait aussi y penser. Partout où les communautés ont commencé à faire un travail, il faut les accompagner. C'est pourquoi nous avons demandé à l'AGETIP de faire un programme pour voir comment accompagner les communautés qui ont déjà initié des activités de socio-éducatives. Avec une capacité d'accueil de plus de 300 personnes, ce foyer de jeunes qui sera un carrefour d'opportunités sera bâti sur ce périmètre de 600 mètres carrés. La durée d'exécution est de 3 mois. L'infrastructure sera en maison pavillonnaire et sera composée essentiellement d'une salle, d'une grande salle qui peut accueillir plus de 300 personnes, un podium, une toilette et une salle d'accueil à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Le fait que nous sommes censés avoir cette maison de jeunes, que nous avons cherché vraiment longtemps, et grâce à la volonté de ce général président Mamadi Doumbouya, qui nous a vraiment donné cette occasion aujourd'hui pour avoir cette maison de jeunes. Entièrement financé par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, ce foyer de jeunes va répondre à toutes les commodités. Le projet va s'étendre à d'autres districts et communes rurales pour occuper seulement la jeunesse. Tenue à Forêt-Caria du Conseil national des jeunes, une initiative de la Jeune Chambre internationale. Il était question lors de cette rencontre de tirer les leçons des activités des 4 mois passés, mais également réfléchir sur d'autres actions pour mieux servir la communauté. Le point avec Moussa Bangora et Sidiki Sissé. La Jeune Chambre internationale Guinée tient son Conseil national. Ici à Forêt-Caria, membres et organisations locales de la JCI prennent part à ce rendez-vous stratégique. Un rendez-vous pour tirer les leçons des activités des 4 mois passés, mais également planifier d'autres actions pour le reste de l'année. L'objectif, c'est de s'auto-évaluer
notre organisation nous impose de valider un plan d'action, l'évaluer à mi-parcours. C'est cette évaluation qu'on est en train de faire et les résultats de cette évaluation seront mis à disposition et en attendant la fin de l'année pour faire l'évaluation globale des réalisations de l'année. Autre facette de cette assemblée de mi-mandat, le renforcement de capacité des membres avec la participation du vice-président international assigné à la JCI Guinée. Plusieurs thématiques ont été développées. Ce que nous voulons retenir, c'est de créer des leaders qui ne vont pas croiser les bras, attendre que les solutions viennent d'ailleurs. C'est des gens qui deviennent des acteurs. C'est des gens face à un problème qui n'attendent pas que l'autorité trouve des solutions. C'est des jeunes gens qui soient en mesure d'aller eux-mêmes trouver la solution au problème et de faire avancer les choses. Avec la JCI Guinée, tout est positif, mais encore une fois, qu'on continue à faire de l'impact, à faire des projets qui changent la vie au quotidien, mais aussi des projets qui développent des leaders, qui forment des leaders pour un Guinée plus prospère. Classée parmi les meilleurs mouvements de jeunesse du pays, la Jeune Chambre internationale Guinée a pour mission d'offrir à la couche juvénile des opportunités de développement, du leadership pour mieux servir la société. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Dalaba comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.